Bonsoir à vous, candidats du succès. Bonsoir à vous, chers Africains. Bonsoir à vous, le monde entier. Bonsoir à vous, tous les déterminés. Bienvenue dans le direct de la GCAP 10. À mesure que nous avançons, ma voix devient lourde et je suis dans l'obligation de vous parler avec moins d'énergie, c'est-à-dire calmement, pour ne pas vraiment commencer à déverser l'énergie. Donc, nous sommes à quelques jours de la GCAP. Moi, j'ai un style de communication qui vise vraiment à parler librement, mais j'ai téléchargé trop d'énergie. Donc, je suis obligé de parler comme un religieux, doucement, lentement, et le reste là, ce sera à la GCAP. C'est pas mon style. Donc, j'avais promis au moins 10 directs. Donc, nous sommes à quelques jours de la GCAP. Je ne devais même pas plus prendre la parole. Mais une promesse est une promesse. Nous sommes sur l'avant-dernier direct si je ne me trompe pas. Donc, on va le faire rapidement. Peut-être même que demain, je vais improviser un direct pour pouvoir évacuer tous les 10 directs afin de pouvoir vraiment rentrer dans mon get money, afin de pouvoir rentrer dans mes énergies métaphysiques et cosmiques. Donc, dans le direct de ce soir que j'aimerais vraiment que ça soit pour, je vais commencer d'abord par vous dire merci, vous saluer, vous demander de partager au maximum, de liker. Donc, je vais vous raconter quelques histoires parce que j'ai dit au réalisateur de mettre le titre que j'ai le pouvoir de vous donner le pouvoir. Et je ne vais pas rapper, je ne vais pas slammer, mais en anglais, on aime dire a true human being have the power to empower the human soul. Un être humain a le pouvoir empower en anglais c'est dit c'est donner plus de pouvoir, mais en français je peux dire que j'ai le pouvoir de pouvoir vous donner le pouvoir afin que vous puissiez réaliser vos grands rêves. Moi j'ai le pouvoir de pouvoir te donner le pouvoir afin que tu puisses réaliser tout ce que tu veux réaliser. Donc, c'est pourquoi je commence par une histoire et je vais peut-être commencer à répéter ces histoires personnelles parce qu'à chaque fois qu'on se connecte, il y a un nouveau connecté. Il y a une personne qui suit tout la toute première fois un direct du coach Simon. Il y a une personne qui vient juste de s'abonner à la page Facebook du coach Simon il n'y a pas 2 jours. Donc, on ne va pas dire que comme on vous a dit ça, je vais répéter. Mais avant de vous donner mon histoire personnelle, et pourquoi je proclame haut et fort que moi, je détiens le pouvoir, de pouvoir vous donner le pouvoir, afin que vous puissiez réaliser vos rêves. C'est une question de mérite, c'est une question de confidence, c'est une question de don. Et ça veut dire quoi, don? Ça veut dire qu'on regarde les comportements, les déterminations et les faits. Et c'est à partir de là que tu gagnes des qualifications spirituelles et mentales. Donc moi, sans vraiment, je dirais, rentrer dans des énergies de vanité, je ne peux pas m'adresser à des êtres humains qui veulent réussir et qui ne vont pas réussir. Parce que j'ai appris ce qu'on appelle le pouvoir de la magnétisation des paroles. Chaque parole que nous verbalisons, quand nous poussons la parole hors de la bouche, ça rentre dans l'air. Il y a 2 choses que l'air va faire. Soit l'air amplifie la parole, transpose la parole dans les oreilles de celui qui reçoit, afin que ça touche son subconscient, soit l'air neutralise la parole. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui disent la vérité, mais qui vivent une vie vide. Vous allez voir beaucoup de gens qui parlent de la vérité, d'autres même sont allés s'inscrire dans des religions. Quand ils prêchent, c'est vrai. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais ils n'arrivent pas à changer la vie d'une mouche. Vous allez voir des gens qui disent la vérité. Mais la vie même de leur propre famille ne va jamais changer. Pourquoi? Parce qu'à chaque parole qu'ils verbalisent, la nature neutralise ce qu'il dit et vous recevez le foin. C'est-à-dire le foin que vous avez reçu. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que plusieurs religieux lisent la Bible et le Coran en Afrique, parlent à des milliers de personnes qui ne changent pas? Ça veut dire que parmi ces gens-là, 99% savent que ils savent ce qu'ils ont fait, les mensonges que tu as fait. À partir de ce mensonge, tout ce que tu dis là, la nature multiplie ça par 0. Exemple, quelqu'un qui a menti, que Dieu l'a parlé par exemple, le monsieur va vivre toute sa vie et tout ce qu'il va faire sera sans effet.
il va dire la vérité, donner des exemples. Mais comme l'énergie primordiale, comme le début, au commencement, c'était le mensonge. Qu'est-ce qu'on vous a dit? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au début, la manière dont tu as commencé, il y a des gens qui ont menti sur des témoignages, par exemple. Il y a des gens qui ont fabriqué des scénarios de miracles. Et eux-mêmes, ils savent que les acteurs ont été préparés des jours en avance. Et ils ont pu opérer et ils ont vulgarisé. C'est un mensonge. Et à partir de là, tout ce que tu vas dire, l'univers multiplie tes propos par zéro. Et quand ça rentre dans l'oreille des gens, ça passe pas. Donc c'est pourquoi vous êtes souvent étonnés que nous, personnellement, moi j'ai opté par la voie de la télépathie. Je suis capable de parler dans le vide seul. Et ce que j'ai dit va rentrer dans les oreilles des gens. Je suis capable de le faire. Je suis capable de me connecter. Je décide de m'adresser à des Ivoiriens ou à des Béninois ou à des Sénégalais ou à des Tchadiens, des Burkinabés. C'est pourquoi Bob Marley a dit que lui ne comptait pas sur les médias pour que sa musique soit connue. Il a dit ça. C'est parce que vous écoutez, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la totalité des interviews de Bob Marley. Vous n'avez pas la totalité des écrits de Bob. Et moi, je ne peux pas dire que j'ai la totalité. Mais la majorité que j'ai, dans ses écrits, dans ses dits, il a dit que lui ne comptait pas sur les médias pour se faire connaître. Lui comptait sur la télépathie. C'est pourquoi moi, dans mon rang de métaphysicien, ce n'est pas les médias qui vont relayer ce que je fais. Sinon, normalement, à l'heure là, chaque jour que Dieu fait, les télévisions nationales de l'Afrique devraient en train de publier et republier tout ce que j'ai dit sur Facebook, YouTube. Mais moi, je ne compte pas sur eux. À l'heure actuelle que je vous parle, normalement, les influenceurs entre griffes devaient faire pause, freiner, s'arrêter, s'immobiliser, prendre au moins un an pour redéfinir et rediffuser tout, que ce soit mes directs, les petits, parce que tout le monde sait. Mais vous savez, avant de commencer, je me suis dit, c'est pas évident. Donc nous, on s'adresse de cœur en cœur, d'esprit en esprit, et de télépathie en télépathie. Donc c'est pourquoi, souvent vous vous étonnez que des propos du coach Simon se retrouvent à Galapagos, que ce que le coach Simon a dit se retrouve dans un coin du monde que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un ambassadeur qui m'a dit qu'il était vraiment très heureux de savoir. Il a essayé de poser des questions seulement comme ça, lors d'un voyage international. Et quand il a demandé, presque tout le monde, et les gens ont commencé à sortir les vidéos. Bon, moi je sais, puisqu'on a dit, dans ce cas-là, c'est une question de vibration. C'est pourquoi moi je vous dis, pourquoi je vous déclare que I have the power to empower you. Pourquoi j'ai dit que j'ai le pouvoir de pouvoir vous donner le pouvoir, de pouvoir réaliser vos rêves. Je sais. C'est pourquoi chaque fois, il y a des épreuves qu'on a dû vraiment, je dirais, endurer. Il y a des tests spirituels qu'on a eu à valider. Il y a des niveaux qu'on a validés. Et pour cela, ça n'inclut pas la vantardise en fait. C'est pourquoi quand nous parlons de la GCAP, c'est vraiment les éléments fondamentaux ou du moins basiques même pour le développement. Donc la première histoire, elle va concerner Guy Moron, qui va répéter son histoire permanemment jusqu'à l'âge de 79 ans. Parce que métaphysiquement, aujourd'hui, 79 ans, c'est un âge vraiment magique. Donc, c'est vrai, nous, on va traverser cette barre. Mais le grand métaphysicien Guy Moron a rejoint la lumière. Il est passé vraiment, il a passé l'âme à gauche à l'âge de 79 ans. Et c'était prédictible, en fait. Bon, nous, on va dépasser ça parce que l'Afrique, là, il faut qu'on ait un minimum, beaucoup plus que ça pour pouvoir relever certains défis. Donc, il a dit à chaque fois qu'il a une conférence, même si c'est une personne qui n'a pas encore entendu l'histoire, il va commencer par cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a poussé à être multimilliardaire en tant que Guy Moron. Et lui, il a formé même Anthony Robbins en 5 minutes dans son bureau. Et aujourd'hui, tout le monde peut aller voir ce que Anthony Robbins fait. La formation que Guy Moron a donnée à Anthony Robbins a coûté 5 minutes. Donc moi-même, je m'amuse toujours avec vous. Je ne suis pas encore très rigoureux avec vous, mais c'est normal parce que j'ai étudié l'introduction du sel dans la famille des Pygmées. À l'époque, les Pygmées vivaient comme ça, sans chaussures nues,
Et pour qu'ils mangent le sel, c'était compliqué. Quand les gens sont venus, ils sont venus vraiment brusquement. Et ils ont fui. Et maintenant, pour réintroduire le sel dans leur alimentation, la mission consistait à se masser le corps avec du sel, s'amuser avec les pygmées et inventer des jeux afin que les pygmées goûtent. Chaque pygmée va goûter. Et comme ils ont commencé à se goûter, ils ont vu que leur peau a changé de goût. C'est ainsi qu'ils vont chercher à savoir, petit à petit, ils ont commencé à comprendre que c'est le sel. Et petit à petit, ils ont commencé à introduire le sel dans la sauce. Donc moi personnellement, quand je suis arrivé en Afrique avec la métaphysique, il y a des méthodes que si je n'avais pas adoptées, les gens allaient fuir. Les gens allaient croire que c'est de la sorcellerie, les gens allaient croire que ils allaient tous fuir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par les éléments fondamentaux, des observations simples. Aujourd'hui, je suis très content de savoir que ceux qui ont commencé à faire des recherches sur la pensée, le subconscient, ce sont des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions. Maintenant, c'est bon, je peux maintenant passer à une autre étape supérieure. Donc sinon moi-même, je n'ai même pas le droit, en tant que métaphysicien, de venir m'arrêter, vous parler pendant 30 minutes. Who are you? Parce que si je regarde les épreuves que j'ai endurées, moi-même je n'ai même pas ça. Mais la compassion que j'ai pour les êtres humains m'a fait briguer les choses pour venir m'adresser. Sinon ma formation est adressée à des élites. Ma formation est adressée à des gens qui dirigent des conglomérats. Ma formation est adressée à des multimilliardaires. Oui, parce que je me rappelle qu'il y a un monsieur ici au Burkina, parce que si je parle comme ça, vous allez savoir. Un de ses secrétaires est venu dans mon bureau. Il voulait vraiment que je vienne à une cérémonie. J'ai accepté et j'ai profité de lui dire que votre patron là, moi j'ai besoin de lui pour former. Et ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que les patrons comptent des dizaines, des centaines de milliards. Que moi je pense qu'il va accepter que je le forme. J'ai dit, je vois des choses en lui que s'il l'acceptait, prendre son tabouret, je peux venir dans son bureau, je vais le former en développement personnel, option métaphysique, et je vais le permettre de sauver. Le secrétaire a parlé à sa place. Il dit, je connais le monsieur, il est arrogant, il ne va jamais accepter. Vous voyez clairement que le monsieur là va faire faillite. Donc je voulais le dire. Mais je voulais qu'il accepte. Mais on m'a dit qu'il est autosuffisant. Ben, il a mangé vraiment la perte. C'est pas, si je dis 5 milliards, c'est au bas mot. Hein. C'est au bas mot. Sinon, vraiment, si on va tirer combien il a perdu, en réalité, je vais voir. En tout cas, ça vaut même 15 milliards en fait. Qu'il a perdu. Et il est toujours en train de perdre en fait. La position de la perte n'est pas encore coupée. Et nous aussi, on est assis, on regarde. Donc, il y a des gens, ils sont là. Moi, en tout cas, tu fais le malin avec moi, je m'étais. Je ne vais rien te dire. Parce que moi-même, je sais d'où je viens. Et je vous ai même dit que ce n'est pas ma première fois de venir au monde. On est parti découvrir tout ça. Donc, on s'en va doucement avec vous. C'est pourquoi on a décidé de créer notre communauté, les GKPiens, se former et vraiment relever des grands défis spirituels et économiques. Je reviens sur l'histoire de Jim Rohn parce que je ne l'ai pas oublié. Jim Rohn qui a formé Anthony Robbins en 5 minutes. C'est de ça que je suis parti pour ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'entre vous et moi-même là, la GCAP devait durer combien de minutes? 25 minutes. Vous devez quitter vos pays, les billets d'avion que vous avez achetés, les hôtels que vous allez prendre là. Normalement, je devais vous former en 25 minutes. Vous venez, on commence à 9 h et à 9 h 25, je dis allez quitter. Celui qui ne veut pas réussir, qu'il quitte. C'est ce que je devais faire. Maintenant, voilà que 72 heures, on va faire formation samedi et vendredi. Ok. Ne prenez pas ça seulement au sérieux. Vous allez voir des GCAP de 30 minutes. Mais vous allez payer 1 million. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je ne cache rien. Et c'est pourquoi j'ai les preuves de pourquoi je ne cache rien pour vous. Donc, Jim Rohn, à l'âge de 25 ans, avait déjà fini l'université. Et ce n'est pas n'importe quelle université, c'est les États-Unis. Il a étudié dans des universités américaines. Et il a fini ses études avant 25 ans. Il s'est marié à 24 ans ou c'est 25 ans. Il avait déjà un enfant. Et il avait un boulot. Donc Jim Rohn s'est marié. Il a fini ses études. Bon, il a été à l'université. Même s'il n'a pas tout allé très loin. Il s'est marié. Il a un job. Donc il est chef de famille. Ça déjà, moi j'ai analysé ça. J'ai vu que les Américains se marient tôt. Et c'est ce que j'applique à Amérique. Maintenant, des jeunes filles très petites,
dans leur formation de scout, on les amenait faire des ventes de bonbons chaque porte. À chaque porte, les enfants doivent vendre des bonbons pour collecter des dollars, pour pouvoir vraiment apprendre la vie en business et être éveillé. Donc, une fille est venue frapper à la porte de Gimron, chef de famille, il a fini l'université. Quand la fille a frappé, le monsieur est sorti. La jeune fille était très petite, très belle et très gentille. Elle a respecté le Gimron en lui présentant les bonbons et lui a bien présenté. Elle a d'abord dit, nous sommes des scouts, on nous a fait sortir pour ça, on doit s'adresser au tonton, au papa. Et elle a fait une présentation de ses bonbons. Et elle a demandé à Gimron, qui avait 25 ans, une femme et qui a fait l'université, de payer. Et Gimron a demandé à l'enfant là, tout ça c'est combien? L'enfant a dit que c'est 2 dollars. La présentation était tellement bien faite que lui devait payer les 2 dollars. Malheureusement, lui n'avait pas 2 dollars dans sa vie. Il n'y avait rien à la maison. Même, c'est-à-dire c'était la misère, de prendre fin du mois, colmater, payer à manger, comme la majorité qui vivent ça ici. Et dans toute l'Afrique, je dirais, l'Afrique, des fonctionnaires, c'est chaque fin du mois qu'il faut... Vous voyez ça, cette vie-là, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a des gens plus que nous qui ont vécu ça, mais ils ont décidé de changer. Donc quand lui, il a regardé la fille a dit que c'est 2 dollars. Lui, il a regardé la fille. Et voilà ce que lui va faire. Lui, il va mentir à la fille là, que lui, il a déjà payé les bonbons là. Il a dit, I lied to her. Que voilà ce que lui, il a fait. Et quand lui, il a fait ça, la fille lui a dit, merci. Et elle a continué. Et quand lui, il est rentré, il s'est enfermé et il a pleuré toute la nuit. Et il a dit, plus jamais, je vais vivre cette vie de merde encore. Moi, je vais aller à l'université, je suis chef de famille, et ces 2 dollars, je n'en ai pas pour payer bonbons, et je suis obligé de mentir à une fille de moins de 6 ans. Il a dit que c'était vraiment cette fille-là. Et la présentation qui va faire de lui le multimillionnaire respecté par tous ceux qui sont en Amérique aujourd'hui. Il n'y a pas un être vivant en Amérique qui connaît ce que c'est que le développement personnel, qui ne plie pas genoux pour Gimron. Il n'y en a pas. Et il a dit quand il a pleuré, le lendemain, lui, il a décidé de finir avec ça. Donc, c'est ainsi que Gimron va aller voir un coach métaphysicien très grand nommé Ilstroff à l'époque. Et lui, quand il est rentré dans le bureau de Ilstroff pour le voir, c'était compliqué aussi pour avoir accès à Ilstroff. Un homme riche, calme et vibrant vraiment avec la fortune. Maintenant, Ilstroff va lui donner quelques mots que je ne vais pas vous donner ici, puisque je vous ai donné l'histoire de Gimron. Donc, vous pouvez aller chercher si vous faites des recherches. Ou bien vous venez à la GK, posez-moi la question. Gimron va, et Ilstroff va coacher Gimron en moins de 15 minutes aussi. Et ce coaching va changer sa vie à jamais. Et Gimron a fabriqué des multimilliardaires en Amérique. Donc, voyez-vous déjà ça. Ça y est dans la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi moi j'ai appris tout ça très tôt. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de démarrer des business avec des milliards. Et ce qui me fait un peu mal, c'est qu'ils sont en train de mettre même notre très cher capitaine Ibrahim Traoré dans le bateau. Il y a des hommes d'affaires qui refusent de bosser. Et au nom du fait qu'ils veulent réussir, ils s'en vont embrouiller toute la présidence, même dans des projets que moi je suis ici, je suis en train de regarder. Tout ce que je prie, c'est que toutes les choses aillent bien. Parce que j'ai un cœur ouvert pour le président. Et c'est un président que je n'ai jamais aimé, un président vraiment honnêtement, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Mais moi je vois des gens qui sont en train de s'engager des projets de milliards. Et quand nous on regarde même comment les choses ont commencé, qui sont les affres, comment ça se passe, on va dire quoi? Nous on ne négocie pas. Moi, vous n'allez jamais me voir dans des négociations bizarres. Parce que ce que moi j'ai là, on ne négocie pas. Mais je respecte. Si tu veux, je te donne. Mais moi, je ne me déplace pas au hasard. Never ever. C'est pourquoi j'ai prévu des champs. J'ai prévu des champs à Sapui. J'ai prévu des champs dans mon village. J'ai prévu des champs à Soala. Ces maisons. Moi, j'ai prévu des dizaines d'hectares. Pourquoi j'ai prévu tout ça? Parce que moi, j'ai un cœur. Si c'est bizarre, là, moi, je rentre au village, cultiver, mourir à 100 ans. C'est ce que j'ai prévu.
jusqu'à ce que je négocie avec personne. Parce que si les gens ne veulent pas la vérité, moi je ramasse mes enfants, mes clics et mes claques. J'ai des dizaines d'hectares à perte de vue et c'est pour moi. Ça se trouve à 50 km de Ouagadougou. À nous, on n'a pas vendu. Hein. J'ai donné des ordres là, au village. Là. Si on voit un gars de société immobilière là-bas, qu'on me bip, je descends au village. Si c'est trop long même, on emprunte le vent, on descend là-bas. Celui qui t'a enseigné immobilier là, tu vas me dire ça d'abord. Donc, moi, mon village est intact. Le village de ma maman est intact. Le village de la maman de ma maman est intact. Et moi, quand j'arrive là-bas, on me dit, tout ça là, c'est pour toi. Donc, sur ce côté-là, I am calm. Donc, nous, on a laissé tout ça, on est calé à Ouaga. Donc, c'est pourquoi moi, je ne négocie pas pour moi. Tu payes, on te forme. Tu viens, tu t'assois tranquillement, tu suis. Et puis, tu notes. Je donne cours sur Facebook, tu ramasses. Je donne cours sur YouTube, tu vas ramasser. Voilà, tu ramasses pour ton propre avenir. En attendant qu'on monte les niveaux. C'est ce que moi, je fais. Donc c'est pourquoi, désolé de vous ne pas vous caresser dans le sens des poils. Parce que je ne peux pas le faire. I can't do that. Donc, après ça, moi aussi, je vais vivre à peu près les mêmes histoires que Jim Rohn en fait. Et l'histoire que je vais vivre, je vous ai raconté. Mais je préfère répéter. Je vous ai dit que quand on m'a choisi pour aller en France en 2009, je n'avais pas 25 000 francs pour faire passeport. Et j'ai failli rester. Et j'ai été aidé par un monsieur qui ne sait ni lire ni écrire, monsieur Nikema Bassibli, pour faire mon passeport. Ça m'a choqué. Et aujourd'hui, quand j'ai eu mes enfants, tous mes enfants ont eu passeport avant l'âge d'un an. Est-ce que vous comprenez? Avant l'âge d'un an, tous mes enfants ont passeport. Ça, c'était, on appelle ça, Jim Rohn a dit quoi? Success is a question of revenge. C'est ce qu'il a écrit dans ses livres. Que le succès, c'est une question de vengeance. Donc, et j'aime vous montrer ça. Je vous ai dit qu'en 2013, le 12 août 2013, voici, ça c'était mon admission pour l'université de Kent State. Ça c'est également mon visa pour les, comment on appelle ça? Mon I-20. On appelle ça I-20. Donc ceux qui connaissent, US Department of State. Et c'est mon DS-160. Le DS-160 c'est pour le visa américain. Donc je suis rentré calmement à l'ambassade le 12 août 2013. Et j'ai vu mon visa rejeté pour faute d'argent, moyens financiers, il n'y a pas. Quand j'ai quitté l'ambassade, pendant 3 jours, vraiment, je n'ai pas aimé. Mais après ça, je me suis dit, il faut convertir ça en énergie positive. Et j'ai décidé comme quoi. Des Américains doivent venir se former au Burkina. J'ai écrit ça. Je deviens désormais professeur des Américains. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai plusieurs Américains ici que moi je forme. La puissance de l'auto-éducation version anglaise, The Power of Self-Education, est vendue aux États-Unis. Ici, c'est vendu. Et il y a des Américains, des gens qui viennent au Burkina avec le passeport américain, ils ont la nationalité américaine. Ce sont des Américains. Ils cherchent maintenant à me voir. D'autres vont venir faire 1 mois, 2 semaines au Burkina. On ne va pas se voir. Voilà, il y a des gens qui viennent souvent, ils m'appellent. Ils se prennent des rendez-vous. Que lui, il est venu de New York, il part demain, il veut me voir. Il dit, on ne fait pas comme ça que ça se passe. Donc, plusieurs personnes que je vis à Paris, moi je vis à New York, je suis de passage au Burkina, j'aime ton affaire, il faut qu'on se voit. Ils pensent que c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer peut-être en coup de fil, je démarre, on se retrouve dans un maquis ou dans un... J'ai dit, monsieur, vous êtes peut-être 20e sur la liste de mes rendez-vous. Je ne peux même pas vous recevoir en moins d'1 mois. C'est là il me dit, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc ils sont nombreux. S'ils peuvent venir témoigner, combien de dizaines de personnes ont quitté les États-Unis, un peu partout, ils viennent au Burkina. On n'arrive pas à se voir parce que ce n'était pas dans mon programme. Même si tu vis à la Maison Blanche, tu viens au Burkina lundi, tu veux me voir mardi, tu vas savoir qui je suis, c'est pas possible. On ne s'est pas parlé, on n'a pas planifié. Donc, comment j'ai relevé ça? Et j'ai ajouté encore que mes enfants doivent étudier avec des enfants d'ambassadeurs. Quand j'ai écrit ça, je n'avais même pas rencontré ma merveilleuse femme qui me comprend. Mais vous savez, aujourd'hui, quand je participe aux réunions des parents d'élèves, je me retrouve au milieu des ambassadeurs des pays que moi-même je voulais aller. Récemment, je suis allé, je partais au rendez-vous
des réunions des parents d'élèves. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que l'entrée même à 20 mètres de l'école, là, c'était un peu barricadé. Je voyais des gens en veste avec des trucs de communication, là, un peu, ce que les soldats aiment mettre. Moi, je voyais, je savais que ceux-là, c'était des gardes. Je voyais, ils sont partout. Moi, j'arrive. Et puis, il y a quelqu'un qui était à la porte, il dit que c'est un parent d'élève. Personne ne s'approche. Il se trouvait qu'il y avait 2 ambassadeurs qui avaient les enfants de moins de 7 ans. Donc, chaque ambassadeur se jouait, il dit, moi aussi, je suis là, je dis, il dit, ça c'est hier soir. J'arrive, je salue tout le monde, je rentre. Et je les vois assis, parents d'élèves, rendez-vous. Et quand j'étais assis là-bas, je pensais à ma vie en 2013. Je pensais à comment on m'a traité. Et je pensais vraiment à comment je me suis vengé. C'est pourquoi je vous dis ici, I personally have the power to empower you. Moi, personnellement. Si je dis lève-toi, tu vas te lever. C'est parce que j'ai pitié. Et je veux vraiment que vous investissez. Sinon, je pouvais ouvrir une église. Je pouvais ouvrir une église. Mais pourquoi je ne fais pas ça? Parce qu'il y a trop d'églises en Afrique. Et si c'était vraiment le canal pour résoudre nos problèmes, il y a longtemps on est devenus des millionnaires. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, wallahi là, si je dis montagne, lève-toi, la montagne va se lever. Mais je me suis dit, il faut passer par les voies universelles. Il faut que l'homme là, on teste son désir. Parce que si on ne teste pas ton désir, tu ne vas jamais réussir. À quel point tu veux réussir? Pour prendre 350 000 francs, payer une formation. À quel point tu veux réussir? Pour vider tes poches, aller écouter quelqu'un que tu connais. Parce que personne ne va venir payer 350 000 sans suivre 10 vidéos du coach Simon. Donc ceux qui viennent là, ils ont suivi et resuivi. Et ils ont vu la substance. C'est pourquoi, quand moi je me retrouve en tant que parent d'élève, récemment l'école m'a choisi en tant que parrain de la sortie de promotion. Et quand je suis arrivé, moi j'ai vu les parents d'élèves de tout genre. Généralement, c'est des ambassadeurs, des expatriés, des gens qui sont dans des structures. Moi je suis arrivé, je pensais vraiment à mon bassi. Je pensais à quand on cotisait pour payer ma cantine. Je pensais à quand j'ai découvert que le système éducatif qu'on nous donnait, c'est pas bon. Je pensais à quand je disais que ces systèmes-là, vraiment, on doit changer. Je pensais à tout ça. Et je me suis dit, merci. Mais je rends grâce à l'univers pour cette vengeance. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'on va faire après la GCAP, ce sera encore du dinguerie positive. Je vais faire de l'exagération après la GCAP. Et je préfère garder ça pour moi. Je ne vais pas dire ça sur Facebook. Parce que le succès, c'est vraiment une question de préparation et de vengeance. Donc, si je vous dis ça, la deuxième histoire, je vais vous raconter encore. Donc, on a vécu des frustrations, on a vécu des choses, mais comment pouvoir transposer ou transformer ces frustrations en énergie positive de succès? Il faut avoir de la connaissance. Il faut apprendre. Parce que si tu n'as rien dans ta tête, mais tu es frustré, mais tu vas aller t'éclater là-bas. Ta frustration va se transformer en colère et colère, rancœur et tu es mort. Ça va ronger ton cœur. Donc je ne suis pas en train de te dire de te lever comme ça. Non. Qu'est-ce que tu connais? Tu vas te servir de quoi? Est-ce que vous voyez? Donc le sérieux vraiment avec lequel tu veux réussir là, c'est avec ça seulement que tu peux transformer tout en énergie positive en fait. Aujourd'hui, moi je suis parent d'élèves des gens. Je parraine des activités des élèves des gens qui ne croyaient pas que nous on peut réussir. Moi, je parraine des activités des gens qui au début pensaient que moi, je parlais pour m'amuser. Et souvent, quand ils me voient à l'école de mon enfant, il y a d'autres, on se regarde de loin. On se connaît. Donc, vous pensiez que le monde là va rester comme ça. C'est vous qui avez le monopole de tout bonne éducation. Non. Nous aussi, on a droit, si on n'a pas eu une bonne éducation comme vous, nos enfants ont droit à une bonne éducation. Nos petits-enfants ont droit à une bonne éducation. Aujourd'hui, quand je regarde les écoles que mes étudiants ont choisies pour les enfants, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, à l'univers infini, au plus haut point, au plus haut degré. Parce que quand je regarde seulement
l'école que mes étudiants qui faisaient la vente ambulante ont choisi pour inscrire les enfants, oui, va inscrire pour toi aussi là-bas. Et c'est ça la vengeance. Ce n'est pas le mien qui compte, ce n'est pas les miens seulement. Mais où sont les étudiants, les enfants de mes étudiants? Où sont inscrits les enfants de mes étudiants? Quand je regarde ça, je sens que c'est le début est bon. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là. Souvent quand je voyage en première classe, je vois des gens dans l'avion qui sont gênés. Je dis mais parce que il y a des gens, quand je suis en première classe, ils me voient, quand je les regarde, je sais que c'est ceux-là qui étaient dans leur bureau en train de dire que ah ben écoute, parce que moi, quand je rentre dans l'avion, je suis en première classe, je regarde les gens. Il y a des gens qui sont très contents, ils courent pour venir saluer le coach. Il y a des gens qui disent ah coach Simon, je suis content de te voir. Mais il y a des gens qui sont gênés. Et ils sont gênés en tant que métaphysicien avec les yeux. J'arrive à regarder dans son visage, remonter. Je sais qu'il m'a insulté dans son bureau. Je sais qu'il a pris ce que j'ai dit à la légère au bureau. Et aujourd'hui, nous voici ici. Et là-bas encore, ce sont les hôtesses qui vont venir bousculer pour dire qu'ils veulent prendre une photo. Récemment, un pilote est sorti. Moi, je ne savais pas que les pilotes là même s'amusaient comme ça. Parce que, bon, comme on ne voyageait pas en première classe, je vois les pilotes qui sortent un à un. Ils prennent des cafés, ils causent. Bon, il y a copilote et copilote. Donc, et le pilote, quand il est sorti, il dit, mais que c'est vous, coach Simon? J'ai dit oui. On a pris photo dans l'avion en plein vol. Bon, je ne sais pas si c'est le pilote ou le copilote. De toutes les façons, il est dans la cabine là-bas. Donc, mais quand je rencontre des gens qui sont gênés, mais vous allez être encore... votre gêne n'a pas encore commencé. Donc, c'est pourquoi moi, je veux que chacun sache que le succès, là, c'est accessible à tout le monde. Et si tu es gêné, moi je t'informe que le gène n'a pas signé. Tu n'es même pas encore gêné. Il faut vous ranger. Parce que nous sommes là pour que nous aussi, nos parents qui ont vendu tout pour miser sur notre avenir, là, nous sommes là pour relever ces défis. Nous sommes là pour qu'ils sachent que ils peuvent compter sur nous. C'est tout ce que nous voulons. On n'empêche pas quelqu'un de réussir. Mais il y a des gens qui pensaient que là où ils sont là, si quelqu'un vient là-bas seulement, eux, ils les connaissent. Parce que c'était comme des réseaux. Et tu peux... Non, vous allez voir des vendeurs ambulants de coach Simon dans des voyages première classe. Vous allez voir des étudiants du coach Simon, des étudiants d'Amrich, première classe. Ça a commencé. Maintenant, que cela n'en déplaise, c'est nous, on a décidé comme ça. Et on ne provoque personne. Nous, tout ce que nous, on veut, c'est de venir, on va réussir ensemble. C'est tout. Maintenant, il y a des gens... Ah bon, que c'est toi qui as dit que l'école là n'est pas bon. J'ai dit voilà un monsieur qui réfléchit pas. Vous voyez, à un certain moment, on sent à quel point il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir et ils font semblant. Et quand les gens me disent ça, moi je dis ah vraiment je vais être désolé de ces propos là. Et puis on va s'asseoir ou bien on se parle pas. Que c'est toi qui as dit que l'école n'est pas bonne là. J'ai dit ah vraiment pour cela je m'excuse, point. Parce que ce sont des gens souvent qui veulent que tu dises non. Bon, voilà ce que je voulais. Je n'explique rien. Si tu penses que moi j'ai dit que l'école n'est pas bon, tout court comme ça, c'est toi qui as dit que l'école n'est pas bon. Si tu penses ça, excuse-moi, désolé, c'est bon. Va mettre ton père, si ton papa ne sait pas lire, il faut l'amener. Si ta maman ne sait pas lire, il faut aller la scolariser. Et puis tu scolarises toute ta famille. Et tu les payes maintenant pour 60 ans, ils vont bosser. Et je suis désolé. Donc, si tu penses que j'ai dit ça, va scolariser tout ton village, va ramasser tous tes enfants, tes bonnes, même tes animaux, il faut les envoyer à l'école. Et tu me casses, tu me fous la paix. Donc, c'est pourquoi, quand les gens raisonnent coup à coup comme ça, nous, on les met de côté. Tout ce qui m'intéresse là, vous voyez tous ces enfants-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents hyper éduqués, tous ces gens qui sont au bord des voies, toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont dans le désespoir, c'est eux que nous allons réhabiliter. Et on va les donner les codes. Maintenant, celui qui a les moyens, si tu es DG ou bien tu es, je ne sais pas qui tu es, vous êtes tous appelés encore. Vous allez rentrer, on va se dire certaines choses, on va vous montrer comment les choses se passent. Et ensemble, on pourra construire. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Je dis bien, je suis ouvert à tout le monde. En tant que métaphysicien, je n'ai même pas le droit de fermer les portes à qui que ce soit. Maintenant, si tu t'assois,
tu analyses, tu réanalyses, tu penses qu'on s'amuse avec toi. Il faut dormir. Il faut dormir tranquillement. Donc les messages que nous donnons, c'est pour qu'on vous analysez, vous réfléchissez et vous essayez de voir est-ce que le monsieur là, quand vous le regardez parler là, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous caresser? Non. Moi je veux qu'on se développe. Et là aussi, ce n'est pas une obligation. Parce que je vous ai toujours dit que moi j'ai taillé une vie et je dois vivre cette vie. C'est obligé. Je suis obligé de vivre cette vie. Si je ne vis pas ça, c'est un échec. Donc je sors, je donne les informations et je rends vivre cette vie. Et rien au monde ne doit m'empêcher de vivre cette vie. Je dis bien rien. Le cerveau est programmé pour vivre cette merveilleuse vie. Et donc par compassion, par amour, par pitié, par tout ce que vous voulez, je suis obligé d'organiser des événements. Et je ne vais pas faire ça gratuitement aussi pour attirer des gens qui jouent avec leur propre avenir. Ah, moi si je fais ça gratuitement, si la GCAP était gratuite, vous allez voir qu'au parking, il y aura des véhicules, des motos. Ils vont venir, ils vont suivre. Et ils vont, en partant à la maison, ils vont faire pause dans Maki. Je ne connais pas un seul GCAPien qui est venu à la GCAP et en rentrant à la maison, il est rentré dans Maki. Lui-même, il dépasse tout et puis s'en va à la maison pour réfléchir. Mais il y a des événements qu'on a organisés, que des gens organisent gratuitement. En partant, le gars, il fait pause, il boit. Après, même pendant l'événement, il fait pause, il boit. En rentrant, même, il passe au maquis, il rentre à 22h. C'est pour dire quoi? Tu ne peux pas participer à une GCAP et rentrer dans le bar un an après. Ouais, patron Keye. Tu ne peux pas. Avant même de participer à la GCAP, il y a des choses que toi, tu ne peux plus faire. Parce que tu dois te ranger d'abord. Puisque c'est une GCAP que tu pars pour participer. Et après la GCAP, c'est qu'on va te donner là. Même si ton voisin là, c'est le plus grand vraiment maquis du monde, du Burkina, tu ne peux pas, ou de l'Afrique, tu ne peux pas. Tu dois te ranger, tu dois bosser parce que c'est une question de ton avenir, l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Donc pour cela là, c'est mon unité de mesure. Et la formation gratuite que je donne sur Facebook, YouTube, c'est largement suffisant devant la terre de l'Afrique, devant Dieu qui nous a créés. Et si ça ne te suffit pas, c'est moi mon événement, tu veux venir yada t'asseoir gratuitement. Ah, je suis désolé. J'ai donné trop de formations gratuites. Ici sur Facebook, là-bas sur YouTube, Telegram, TikTok. Et c'est largement suffisant pour que tu quittes là où tu es. Pour que tu avances. Maintenant, ceux qui disent ah, je veux venir, je n'ai pas l'argent, c'est faux. Quand tu veux venir à une GCAP, tu ne dis même pas que tu n'as pas l'argent. Tu prends 5 ans pour te préparer. Mais si tu me dis que tu veux participer à la GCAP, tu n'as pas les moyens, tu veux que je fasse quoi? Que je te dise de venir participer gratuitement? C'est comme aller dire à une agence de vente de billets d'avion que tu veux aller à New York, mais tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billet d'avion. Va dire ça à une agence, à une compagnie aérienne. Tu t'en vas leur dire, ah bonjour, moi vraiment, je veux vraiment aller aux États-Unis, mais je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de visa et je n'ai pas l'argent pour billet d'avion. Regarde ce qu'ils vont te répondre là-bas. Ils vont appeler la police parce qu'un fou vient de faire irruption dans notre service. Peu importe ton habillement, ils vont venir te prendre direction centre psychiatrique. Que je ne suis pas fou, Valium 12. On a un fou d'affaires. Parce que tu t'es rendu dans l'agence de voyage et tu as pris place, on t'a même donné de l'eau, tu as bu, et tu dis tu veux aller aux États-Unis, mais tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billet d'avion. Mais tu veux aller là-bas cette semaine. C'est la même chose que venir dire que tu veux participer à une GCAP. Tu veux suivre une formation en développement personnel, option métaphysique avec Cosimo Odao, mais tu n'as pas l'argent. Quand tu me dis ça, tu veux que je fasse quoi? Je vous ai tout donné. Et tout ce que j'ai donné, c'est largement suffisant pour que chacun fasse comme ça. Chut! Tu fais mon nom, tu fermes ta bouche tranquillement. Tu penses à ta vie. Parce que quand tu ne veux même pas réfléchir sur ce que le coach dit, quand tu ne veux pas trouver un temps pour réfléchir sur ton avenir, c'est à ce moment que tu trouves moyen de dire, ah je vais venir mais je n'ai pas les moyens. Ceux qui voulaient venir qui n'ont pas les moyens là, et ils se sont tus. Et ils ont eu les moyens. Et ils sont venus payer les tickets. Les toutes premières personnes qui ont payé les tickets là, et ils ont dit qu'ils se sont amusés, ils ont raté la GCAP 8. Et ils attendaient la GCAP 10, même à 1 million. Il y a des gens qui ont dit ça.
que GCAP 10 là, et ils attendaient. Cette année encore, je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens qui vont rater la GCAP 10. Et la GCAP 11 ne va pas les rater. Et même si la GCAP 11 les rate, eux-mêmes ils ne vont pas rater la GCAP 11. C'est deux cas. La GCAP 11 peut les rater. Mais eux-mêmes ils ne vont pas rater la GCAP 11. Et eux-mêmes ils peuvent rater la GCAP 11. Mais la GCAP 11 ne va pas les rater. Dans tous les deux cas, ils ne vont pas se rater. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que nous sommes là pour faire du buzz. Il y a des gens qui ont cru que le coach Simon a le temps pour venir parler 1 heure parce qu'il peut parler. Ok, vous allez commencer à savoir que ce n'est pas le temps que j'ai. Là, ça c'est clair. Moi, c'est indubitatif. Maintenant, ceux qui t'avaient flatté, les mauvais amis que tu écoutais, quand tu pensais que le coach Simon est là pour s'amuser avec toi, merci. Maintenant là, ce sont des amis que tu ne vas plus jamais adresser la parole. Parce que je sais que le phénomène coach Simon Ouedraogo va créer l'abondance, la prospérité, mais ça va créer des amis, ça va séparer des gens. Pas pourquoi. Pourquoi ça va séparer? Il y a des gens qui ont écouté des gens. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, ils n'ont même pas agi pour leur propre avenir. Aujourd'hui, ils s'en rendent compte qu'ils ont écouté les mauvaises personnes. Tu viens de perdre une personne à jamais. Parce que la personne vient de découvrir que son pire ennemi sur la planète Terre, c'est toi. Non, que moi je connais. Il y a des gens, ils arrivent à quelque part. Non, que le coach là, je le connais. Et pourtant, c'est faux. Il ment et les gens croient. Et dans cette croyance, que buvons notre thé. Il y a quoi? Et c'est ça que tu as fait. Ça va faire 3 ans. Aujourd'hui, voici tes petits frères entre 2 avions. Voici tes petits frères dans leur business. Et te voici toujours assis. En disant que ça fait 4 ans que tu connais le coach Simon. Ça fait 3 ans que je te suis. Voilà. Ça fait 3 ans que tu me suis. Mais regarde ta poche. Ça fait 3 ans que tu suis le coach Simon. Regarde la vie que tu vis. Maintenant, pose-toi la question. Quels sont ceux qui t'ont menti? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont spécialisés dans ça. Lui-même, tu ne connais même pas le coach. C'est lui qui va venir te présenter le coach Simon et mentir. Toi-même, que tu as déjà entendu parler du coach? Tu dis non. Ouais, non, qu'il ne faut même pas essayer, il ne faut pas le suivre. Ça dit, toi-même, tu étais assis. Tu ne connaissais même pas coach Simon. Quelqu'un va venir te présenter et dire voilà ce qu'il a dit et mentir, faire de la calomnie. Il y a des gens même qui sont allés dans des bureaux, mentir avec des directeurs. Et c'est 3 ans après que le directeur va s'en rendre compte que le carburant mensuel du coach dépasse son salaire. Et puis le directeur, comme lui il est dans son bureau, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Quelqu'un va venir ramasser les vidéos du coach Simon, aller couper, et que DG, que tu connais celui-là, et qu'il est sur les réseaux sociaux, voilà, et le DG aussi, dans son fauteuil de 2500, au lieu d'aller chercher, lui aussi il regarde, il dit, et puis il insulte, alors qu'il a des enfants à la maison, qui croupissent dans la pauvreté après avoir ramassé des diplômes. Alors, donc, comme ça, avec son salaire de 325 000 francs, lui aussi se rejoint au bandit qui est venu parler, et ils vont parler de moi pendant 2 minutes, 3 minutes. Après, maintenant, ça se propage dans le service, et tous les services deviennent des anti-coach Simon. Vous pensez que moi, je ne vous vois pas? Vous pensez que je n'entends pas ça? Mais pourquoi je ne dis rien? Continuez seulement. Si votre vie vous plaît, continuez. De toutes les façons, il y a une jeunesse qui arrive. Nous avons déjà formé une jeunesse et nous continuons de former une jeunesse. Et les résultats seront là, d'ailleurs même ça y est là. Donc c'est 3 ans après que le DG maintenant va aller à quelque part. Il va aller voir maintenant la vraie version. Et il s'en rend compte que lui-même là, s'il avait pris la chose, s'il avait même voulu vraiment chercher à savoir pourquoi moi je ne connais pas un monsieur, quelqu'un vient me présenter le monsieur négativement. C'est là que le DG va s'en rendre compte que lui-même là, il doit démissionner. Mais à ce moment-là, regarde, 3 ans de retard dans le développement personnel, ça fait plus de 30 ans de retard. Il y a des gens, c'est l'année passée, on les a présenté quelque chose. Cette année, ils s'élèvent, ils arrivent. L'année passée, je n'étais pas pour, mais cette année-là, je suis d'accord. Et nous, on l'envoie à 10 km de notre bureau. Tu vas aller à 10 km, aller t'adresser à des enfants là-bas. Ce sont les enfants qui vont... Il y a des gens qui ont vécu ça ici. Des gens qui disent, ah, Simon, moi je te connaissais depuis 2022. Et il dit, mais 2022-2024, tu sais qui je suis devenu en 2 ans? Tu sais qui sont devenus mes étudiants? C'est la 3e génération de mes étudiants qui peuvent te former.
Donc il y a des gens qui sont assis parce que chez nous, 1 an de l'État, c'est pas possible. C'est-à-dire tu es foutu. Une semaine même de l'État, c'est bon. On te déclasse, on ne peut même plus collaborer. C'est pourquoi cette GCAP, il y a des dames qui sont venues ici pour s'inscrire. Vous savez ce que je les ai dit? Allez-y voir vos maris d'abord. J'ai négocié avec les dames là d'aller voir les maris et je vais même les aider si les maris rentrent dans la danse là. Parce qu'une femme qui m'écoute, qui décide de venir suivre ma formation, j'ai toujours, au nom de l'univers et au nom de la terre, j'ai toujours demandé d'après son mari. Et je peux jurer dans ce direct sur tout ce que je cherche dans ma vie. Quand je cause avec une femme, je demande d'après son mari. Si son mari est vivant, je dis va le parler, va l'amener, vous allez venir à deux. Parce que si moi je m'amuse à te former là, ah, c'est pas sûr. Parce que je connais l'orgueil des hommes. En une semaine là, tu vas voir comment ton mari est. Tu vas le voir même, c'est-à-dire tu vas le voir comme ça, comme dans le grillage. Et à ce moment, si l'homme là n'est pas humble, il va dire ouais, que tu es parti sur formation, tu te prends pour qui? Et c'est là que ces choses ne vont pas marcher. Par contre, si c'est l'homme qui est venu se former, bon, comme nous on a fait un coup d'état aux femmes, l'homme peut se transcender et aller maintenant faire son orgueil à la maison devant sa femme. J'ai rencontré le coach, voilà. Et il va tirer sa famille vers le haut. C'est ce que j'ai toujours dit aux femmes. Quand tu viens dans mon bureau, tu fais 35 minutes, tu ne parles pas de ton mari, moi je fais pause. Il dit, mais ton mari là, il fait quoi? Ah, qu'il faut le laisser. Ici là, on ne laisse pas ton mari. Hein. Parle-moi de lui. Donc c'est ainsi que j'ai permis à des femmes d'inclure leurs maris dans le développement personnel. Et aujourd'hui, tu vois, les familles, c'est où? Ok. Mais si ton mari n'est plus, paix à son âme. Si tu as divorcé, qu'est-ce qu'on dit? Paix au mariage ou bien quelque quoi. À ce moment, mais si tu es marié, je ne te dis pas que si... Mais si c'est ton mari aussi, parce qu'il y a des femmes aussi, c'est les maris qui n'ont pas le temps, et ils ont vu ce que je fais, ils ont décidé à ce que la femme vienne. À ce moment, tu as un bon mari aussi. C'est ton mari qui t'a envoyé. À ce moment, peu importe ce que tu vas apprendre, il reste le boss. Mais il y a des hommes même qui ne veulent pas que les femmes se forment. Parce que lui, il veut toujours passer son temps au bar, en lien. Parce que lui, il veut toujours à la descente du service, passer boire. Ces hommes-là, ils ne souhaitent même pas que les femmes se forment. Et pourtant, donc tout ça là, nous on analyse, on écoute, on voit. Et on vous dit, on est là pour tout le monde. On veut l'élévation d'une société. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes comme ça. Donc moi je veux que si tu es femme, essaie d'inclure ton mari, ça va aider. Si tu es un homme aussi, tu viens à la GCAP, si tu peux inclure ta femme, ça va aider. Ou bien vous deux, vous vous entendez pour qu'une personne vienne. Monsieur et madame se sont entendus. Parce que les femmes, il ne faut pas te cacher pour venir à la GCAP. Parce que certaines femmes veulent venir s'inscrire, que si son mari apprend qu'elle veut payer 350 000, il ne faut pas te cacher. Explique tout à ton mari. Dis-lui qu'il s'agit du coach Simon. Même s'il n'aime pas le coach Simon, explique-le. Ou bien tu lui dis, prends et va. Parce qu'après la GCAP, c'est la transformation. Et après la transformation, c'est la séparation avec tout ce qui est médiocrité. Il y a des gens aujourd'hui, les rapports avec moi, c'est bonjour, bonsoir, comment ça va? Si tu veux quelque chose, même si c'est l'argent que je vais donner, j'envoie par les mobile money là. Il y a des gens, moi je donne l'argent par mobile money. Ils veulent me voir pour prendre, je dis non. J'appelle, je dis faut envoyer telle somme à telle personne, point. Tellement j'évite les rencontres parce que c'est une question d'énergie. Lorsque tu es dans une salle, la moyenne de la respiration de chacun compte même pour ton avenir. Donc c'est pourquoi je vous dis que dans les jours à venir, si on veut développer le continent, il y a des gens qui vont perdre les amis. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas se développer, tu ne peux même plus causer avec eux. Donc c'est pourquoi nous on vous invite pour cette GCAP, c'est l'unique GCAP ouvert à tout le monde. Vous pouvez toujours payer vos tickets, 350 000, si vous voulez 450 000, 600 000, jusqu'à 700 000. Les numéros sont là. On est à 9 jours de la GCAP. Aujourd'hui, 30 octobre 2024. Vous qui êtes en train de suivre ce direct, vous pouvez toujours faire partie de la GCAP. Parce que les conditions de la GCAP sont 3 fois supérieures que les conditions de la GCAP 10. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit 2 fois. J'ai dit bien 3 fois.
les conditions d'accès à la GCAP 11, c'est 3 fois plus élevé et canqué que la GCAP 10. C'est moi, je vous l'ai dit. Donc, si tu n'es pas prêt aujourd'hui, c'est pas sûr que tu seras prêt demain. If you are not ready today, you will not be ready tomorrow. Parce que ce qui a fait que tu n'es pas prêt aujourd'hui, à moins que tu aies changé, ça peut être prêt demain, ça va être compliqué. Donc, c'est pourquoi battez-vous. En cas d'échec, tu dois être fier. Quelqu'un qui a essayé de venir à la GCAP, qui a échoué, il est déjà un succès. Parce que je me rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent. Mes services me disent, ah, Simon, il dit qu'il a 150 000, il dit blackout. Ah, il dit qu'il a 200 000, blackout. Il va rester à la maison avec ses 150 000 et il pourra utiliser ça pour faire autre chose. Voilà des gens qui sont arrêtés avec 100 000, 100 000. Et c'est moi, j'ai dit, pas ma GCAP en tout cas. Tu ne peux pas. Donc, vous pouvez comprendre que la vie a changé au Burkina. Les mentalités ont changé. Et ceux qui pensent que nous, on ne va pas se développer, continuez à mettre vos doigts dans vos yeux. À l'heure actuelle où je vous parle, dans nos messages là, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 150 000, 150 000, il y en a trop. J'ai dit niet, pas en tout cas à la GCAP 10. Il faut continuer de bosser. Donc, je serais très heureux de voir que quelqu'un s'est battu et à la dernière minute, la personne est à 150 000 et nous, on l'a refusé la GCAP. Vous pensez que cette personne va s'amuser avec quelqu'un encore? Voilà un échec aussi qui est à célébrer. Donc, tous ceux-là même qui souhaitent venir à la GCAP, vous avez déjà réussi à 50%. Que vous soyez là-bas ou pas. Écrivez, je vais être à la GCAP. Je suis à la GCAP 10 avec le coach Simon au Burkina Faso dans la salle des banquets de Ouaga 2000 du 8 au 10 novembre 2024. Vous dites ça, vous écrivez et je peux vous garantir que votre âme a déjà changé de position sur le plan cosmique. Parce que le fait de vouloir aller, ça te déclasse déjà des médiocres. Le fait de souhaiter aller à une GCAP, l'énergie de ton âme change. Dieu même s'occupe de toi parce que dès lors que tu veux participer à une GCAP, tu n'es plus camarade de quelqu'un. Que tu aies été ou pas là. Moi je sais, quand j'ai commencé à lire mes livres, j'ai dit, bon voilà des groupes de gens, je suis désolé, on ne collabore plus, on coupe les fils. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, prendre mon argent, aller payer livre, m'asseoir, lire, et causer avec quelqu'un qui me dit que lui, il ne va jamais payer livre, lire. À partir de ce jour-là, c'est fini. Si ce n'est pas, je ne sais pas, dans un autre monde, nous, on ne parle plus. C'est comme ça, moi, je fais. J'ai mon bic, j'ai mon cahier. Un petit propos seulement, c'est fini. Un homme d'affaires ici, qui a organisé un événement. Et vous savez quoi? Le monsieur avait un projet de 4 milliards. Et il m'a invité à la présentation de son projet de 4 milliards. Moi, je n'avais pas le temps. Je devais aller à Bobo. J'ai envoyé 4 de mes étudiants. Et 4 même, je peux dire collaborateurs, parce que c'est mes anciens étudiants devenus collaborateurs. Quand je les ai envoyés là-bas, et ils devaient me représenter. Tenez-vous bien, quand le monsieur a pris la parole, il a dit que lui, il ne lit pas. Lui, il ne va jamais lire. Que dans la vie, il faut se battre. Qu'il faut foncer seulement. Quand ils m'ont fait ce bilan, je lui ai dit, il dit c'est fini. C'est fini. J'ai dit, c'est blackout. J'ai dit, il n'a qu'à aller multiplier. Même s'il multiplie ses 4 milliards par 4 000 milliards, je m'en fous. La parole qu'il a fait sortir dans sa bouche là, moi c'est suffisant. J'ai dit, merci beaucoup pour le bilan. On s'éloigne de lui. Au suivant. Le projet coûte 4 milliards. Celui qui pilote le projet a pris la parole et il a dit que lui qui est là, en fait, c'est pas qu'il a les 4 milliards, hein. Il n'avait pas 10 millions dans son compte. Hein. C'est pour des levées de fonds. Le projet là, c'était pour lever des fonds. Lui-même, il n'avait même, si 10 millions c'est trop, est-ce qu'il avait 5 millions même dans son compte? Mais il prend la parole et tu dois diriger un projet de 4 milliards. Et ce qu'il a dit ce jour-là, c'est que dans la vie, il faut te battre seulement, que ça va prendre. Que dans la vie, là, il faut se battre, qu'il y a des gens qui disent de lire les livres, quoi. Les jeunes, là, on les copiait tout, ils sont venus me faire bilan. J'ai dit, c'est bon. Black, jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus rencontrés. Voilà.
c'est fini. Un jour, il y a eu un décès, je suis allé, je l'ai vu là-bas, je l'ai salué, puis c'est bon. Distance, jusqu'à la mort, c'est fini. Never ever, pas de collaboration, à midi le soir. Tant qu'il ne va pas revenir faire discours, dire, je me suis trompé. J'étais vraiment dans le noir, dans cette vie-là. Il faut lire, lire, lire. S'il ne répète pas cette phrase, fini la collaboration. C'est fini. Il y a des gens qui sont là. Parce que toi, tu as payé un livre à 26 000. Il dit que toi, tu es bête. Mon ami, supprime son numéro de ton portable. Si ce n'est pas ta mère et ton père, les deux là, peu importe ce qu'ils vont dire sur toi, tu peux tolérer. Mais si tu as payé un livre à 26 000, bientôt ce livre va coûter 120 000 l'année prochaine. En 2025. Le 4 avril précisément. Donc quand tu vas payer ça à 120 000, si quelqu'un dit que tu es bête là, supprime son numéro. Moi c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je suis arrêté devant vous ici en tant que coach Simon. Des propos que des gens ont sortis de leur bouche étaient largement suffisants pour que je supprime leur numéro. Et j'ai fini. Même à son décès, je ne pars pas. Je suis assez déterminé. Et j'ai dit à des gens ça là, si tu meurs, je ne viens pas. Si je meurs, il ne faut même pas venir. Moi j'arrive à dire ça à des gens. Si tu as pu dire ça là, c'est fini. Parce que je sais que toi, tôt ou tard, tu vas regretter. Tu pars suivre une formation, quelqu'un te traite d'idiot, éloigne-toi de lui au maximum. J'ai dit bien au maximum. Parce que cette personne, tu vas voir dans 10 ans ce qu'elle va devenir. Toxique, dangereux. Donc nous là, il ne faut pas blaguer. Tant que tu n'as pas volé ton argent, moi je ne vais pas travailler, prendre mon argent, aller payer une formation ou un livre pour lire, et puis quelqu'un qui respire va me traiter d'idiot, et puis je ne vais pas le répondre. C'est fini, ma réponse est silencieuse. Blackout. C'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que vous devez faire. Parce que vous allez acheter des livres. C'est pourquoi bientôt après la GCAP, les GKPiens vont lancer leur association. La grande association des GKPiens va naître à la GCAP 10. Tous ceux qui ont fait GCAP une fois dans leur vie vont rentrer dans l'association. Et on va répondre aux gens entre vous et nous là. Ceux qui ont dit que c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ont participé à une formation. On va voir. Entre vous et nous. On va voir. Et d'ailleurs, même c'est déjà visible. Beaucoup sont en train de regretter. Mais il faut faire une vidéo pour regretter. Moi-même, je vais valider. Donc, c'est pourquoi, dans cette détermination de réussir, il y a un prix à payer. Et le prix à payer peut ne pas être sur le coach Simon. Mais, il y a un prix à payer absolument. Et les jeux, les détournements d'attention, les mensonges, il faut arrêter. Parce qu'il s'agit de ta vie. Moi, je ne suis pas un leader de société civile, je m'en bats les couilles. Moi, je ne suis pas un gréviste, je ne suis pas en train de lutter. Non. Est-ce que quelqu'un qui lutte voyage en première classe? Moi, je ne lutte pas. Il y a des gens qui me croient souvent, ils disent que je suis content, j'aime la lutte, le combat que tu mènes. Moi, comme ça, je ne mène pas un combat. Je donne des messages, je donne des informations capitales et substantielles. Le mois prochain, je pars à Dubaï. Je t'informe ça. La seule lutte que nous on respecte ici, c'est la lutte sur l'intégrité territoriale. C'est pourquoi mention spéciale à nos FDS, mention spéciale à nos VDP. Hormis cette lutte-là, les autres formes de lutte-là, c'est des détournements d'attention. Quelqu'un est venu prendre ton territoire, tu te bats, bravo. Hormis ça, et que je ne suis pas d'accord, non. Moi, en tout cas, je ne m'inscris pas dans ces registres. C'est pourquoi il ne faut pas croire que moi, je suis là pour lutter. Non. Moi, je ne suis pas là pour lutter. Je suis là pour apporter un plus à l'humanité à ma manière. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre également de j'ai le pouvoir de pouvoir vous donner le pouvoir, je montre toujours ça aussi. Parce que il faut noter qu'en le 24 novembre 2015, ma fortune, en haut, en bas, dedans et dehors, était estimée à 4,2 $. Le 24 novembre 2015, moi je payais 2500 francs. Ça c'est mon argent, tout, devant, derrière, en haut, en bas. Mon succès, c'est-à-dire moi je payais 4,2 $ en 2015, 24 novembre. Donc, et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, en 2024, je ne pèse plus 4 $. C'est tout ce que je puisse vous dire. Donc j'ai réussi, j'ai avancé. Mais c'était mon succès économique. Ce n'était pas mon succès mental. Ce n'était pas mon succès astral. Ce n'était pas mon succès métaphysique. Ce n'était pas mon succès cosmique.
Ce n'était pas mon succès quantique. Ce n'était pas mon succès atomique qui était évalué à 4 dollars. C'était mon succès économique. Et quand je suis allé en banque, j'ai montré ça à la dame là. L'homme qui est devant toi là, c'est le futur multimilliardaire. Il est riche et il ne peut pas ne pas être riche. Je veux que tu signes ça pour montrer que je suis venu à la banque le 24 novembre 2015 à 11h00 pour ouvrir un compte à 2500. La dame m'a refusé de signer. Vous voyez, si elle avait accepté, aujourd'hui, en plein direct, en pleine émotion, je peux lui donner 2 millions pour elle, pour qu'elle boive de l'eau. Et je sais que 2 millions pour une chef d'agence, c'est peut-être un an de son salaire ou bien peut-être 6 mois. Si elle touche peut-être 300 000 ou 400 000, 2 millions, ça fait. Mais j'ai dit à la dame là, le jour là-haut, si tu signes ça là, un jour je vais parler de toi à la télé. Un jour je vais t'appeler. Mais si tu refuses de signer, bon, peut-être vous qui êtes en train de suivre ça, vous de voir. On fait comment pour la dame? On va l'appeler ou bien on va la laisser. Vous voulez voir un jour cette dame? Peut-être que si vous voulez la voir, elle a certainement oublié, peut-être qu'elle ne me suit pas, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, comme on a désormais la radio Richesse, la télé Richesse, je pourrais aller dans la banque là, chercher la dame là, elle va venir témoigner elle-même qu'elle était chef d'agence de la banque à Tanguay, secteur 23, non loin du rond-point Rotary. Quand je parle comme ça, ceux qui vivent à Tanguay peuvent savoir de quelle banque il s'agit, puisque je n'ai pas le droit. Je ne me permets quand même pas de faire la publicité d'une banque ici. Donc, mais la banque n'est pas loin du rond-point Rotary de Tanguay, non loin du lycée. Bon, je ne vais pas faire des publicités, mais c'est pas loin du château d'eau de Tanguay. Donc quand je dis rond-point Rotary, ceux qui sont à Tanguay savent de quelle banque il s'agit. Et la chef d'agence de l'époque, le 24 novembre 2015, peut regarder ce direct et dire, ah, il s'agissait de toi. Mais ce jour-là, je suis allé dans son bureau. Je me suis assis. J'ai demandé à la dame là de signer. Elle m'a dit, tu viens ouvrir un compte à 2500. Tu rentres dans mon bureau et tu veux que je signe. Ah non, 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 non. Elle ne m'a pas pris au sérieux. Et pourtant, j'ai écrit ça en anglais. Et j'ai lu ça en anglais pour elle. Il dit, à mon niveau là, laisse ça. Si c'est l'argent, on va voir. Donc ici, je profite de vous dire que le coaching, ce n'est pas réussir et venir raconter sa vie à des gens. C'est du n'importe quoi. Le coaching, ce n'est pas réussir. Et quand quelqu'un réussit, il vient vous raconter sa vie, ne l'écoutez pas. La seule question qu'il faut dire au monsieur, donne-nous 10 personnes qui ont réussi avec toi. Si tu ne peux pas, dégage. C'est ça le coaching. Ça veut dire que moi, si vous voulez que moi je vous présente des gens qui ont réussi avec moi, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils sont très nombreux. Mais si je devais me taire, appliquer ce que je connais, avoir des cheveux blancs, revenir vous voir à 50 ans, vous présenter mes humeurs, mon avion, et vous parler du succès. Combien de personnes j'ai laissé croupir dans la misère? Le coaching consiste à s'asseoir, dire aux gens que tu vas réussir, et tu commences à réussir, et tu les enseignes. C'est pourquoi Maxwell a dit, a leader is the one who knows the way, guides the way, and shows the way. Donc moi j'ai dit en 2015, le 24 novembre, que je vais être très très riche, qu'il n'y a même pas de raison. Parce qu'à ce moment, j'avais avalé les formules métaphysiques, j'ai avalé ça. Et donc, le corps et le cerveau bouillonnaient. Et c'était 100% sûr. Et j'ai dit ça à la dame. C'est ça que moi j'ai dit, que moi comme ça, j'ai le pouvoir de vous donner ce pouvoir. En 2013, quand mon visa a été rejeté à l'ambassade des États-Unis, j'ai dit encore en 2013 que je vais donner cours à des Américains. Et je le fais aujourd'hui. Donc à partir de là, moi j'ai l'énergie qu'il faut pour vous mettre dans une salle et transformer vos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est ça aussi la formation en développement personnel, option métaphysique. C'est pourquoi les partages d'expérience des entrepreneurs en Afrique n'a pas créé des déclics. Pourquoi ça n'a pas créé des déclics? La majorité ont entrepris dans la peur. La majorité ont toujours soumis à des marchés publics.
Quand un marché public te rend riche, attention, tu ne peux pas organiser ces choses de coaching. Tu ne peux pas. On te donne un marché de 10 milliards. Tu veux faire quoi? Si ce n'est pas devenir riche. Même si tu as pissé à l'église, tu n'as pas le choix. On t'a appelé, on t'a donné un marché de 10 milliards. Qu'est-ce que tu attends? Tu exécutes le marché, tu gagnes un bénéfice de 5 milliards, tu enlèves 1 milliard ou 2 milliards, tu mouilles la barbe de ceux qui ont... Et puis tu as 3 milliards dans ton compte, et puis tu enlèves 1 milliard, tu construis ta maison, tu payes une grosse voiture et tout, et puis tu roules dans la ville, là, tu dis tu entreprends. C'est pas simple. Mais chez nous, là, c'est pas comme ça. Hein. Il se plane, c'est planifié, dessiné, carré, programmé, développé. Donc à partir de là, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont des immeubles à Ouaga, mais ils ne font pas coaching. Est-ce qu'ils peuvent? Ce n'est pas une histoire de parole en public, c'est une histoire d'énergie métaphysique, quantique, atomique, alchimique, toranique et kabbalistique. C'est ça. Maintenant qu'il a immeuble, comment il a eu son immeuble? Et c'est peut-être qu'il y a un coup de fil. C'est pourquoi je le disais dans la chaîne au Tchad. Il dit, mais supposons qu'un président appelle un groupe de jeunes, les donne des marchés. Toi, tu as le monopole du sucre. Toi, tu vas faire venir le riz. Toi, c'est le sel. Toi, c'est l'huile. Toi, désormais, tu as le monopole du carburant. Regarde, si un président fait ça, en une semaine, il vient de fabriquer des milliardaires pour eux. C'est-à-dire des milliardaires qui ne sont pas aussi différents que ceux qui ont gagné au loto. Voilà ce qui s'est passé en Afrique. Et la majorité des riches ont été des riches fabriqués. Sur des décrets, des riches fabriqués avec tampon. C'est-à-dire on prend un cachet, on compte ta pièce là. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas toi, personne ne peut importer ce produit. Voilà. Et puis toi aussi tu es très content. Tu sors là, non, si c'est pas toi. Et puis on envoie un message à la douane. Il est dans ça là. 3 mois après, le gars il paye la dernière voiture, la dernière V8. Et puis il est dans le cercle des entrepreneurs. Maintenant, si tu envoies ce monsieur aller former 5 personnes, il va aller mentir que, ouais, que dans la vie là, il faut se battre. Et puis, l'énergie atomique ne peut pas descendre. C'est pourquoi quand nous on dit à la GCAP, tu payes 350 000, tu payes 400 000, tu payes 500 000. Et moi je fais mon apparition dans la salle. Il n'y a pas de débat là-bas. Voilà les formations qu'on va donner là-haut. À moins que tu n'as pas appliqué. Si tu appliques, tu te transformes. C'est une histoire d'alchimie et de chimie. En chimie, on s'emballe le couilles de ta croyance. En chimie, tu peux payer des boîtes de peinture, tu prends ton seau, tu les mélanges là-bas, ça prend la couleur. C'est pas ta foi, on regarde. Moi là, je fais de la chimie métaphysique, de la chimie du succès. Je sais que si tu dis ça, si tu fais ça, si tu combines à ça, tu fais ça, tu te comportes comme ça, dans 5 ans, tu réussis. C'est ça le succès. Et ça marche pour tout le monde. Maintenant, si tu n'appliques pas, tu veux quoi? Le monsieur qui fait la peinture, là, peut-être qu'il a quitté l'école d'emploi de CE1. On ne prie pas pour mélanger couleurs, les gars. Moi, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la liste des couleurs, mais il suffit de taper sur Google. Google va te dire, cette couleur plus cette couleur, ça donne cette couleur. On s'emballe les couilles de ton appartenance religieuse. C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à dire, hey, cette vie-là, moi-même, je dois me chercher. Tu tapes sur Google, mélange des couleurs. Le bleu plus le jaune. Le rouge, il y a des couleurs même qui n'existent pas, comme ça. C'est peut-être 3 à 4 couleurs et qui vont maintenant permettre à créer toutes les couleurs. Mon ami, ça là, même si tu as pissé dans ta propre chambre, et puis tu fais ça, ça passe. Cette mélange-là, même si tu as fait 25 jours sans te laver, quand tu prends les couleurs, tu mélanges, devant toi ça donne. Moi j'ai fait ça. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, le succès là, c'est la même chose que le mélange des couleurs. Tu mélanges les couleurs, ça donne une couleur. Maintenant, si on te dit que non, qu'il faut naître de telle famille, que parce que tu n'as pas eu ce diplôme, tout ça, c'est des ramassés de conneries. Moi, je vous ai dit ça. Des ramassés de conneries.
Si on te dit, ah, comme tu n'as pas eu ce diplôme, comme tu n'es pas allé loin, soutenir ça, la réussite dans la... C'est des ramassés de conneries. Il suffit que tu cherches la formule du succès, c'est quoi? En tant qu'être humain, dans quelle fréquence je dois vibrer? C'est bon, c'est fini. Si tu sais lire et écrire, c'est largement suffisant. C'est ce que nous on enseigne. Et c'est un enseignement qui n'est pas destiné au public. C'est pourquoi je vous ai dit, à partir de la GCAP 10, je prends ma retraite stratégique. C'est pour vous dire beaucoup de choses. GCAP 10, j'ai assez donné, on tourne la page pour autre chose. Maintenant, pour que toi, tu aies une formation privée avec le coach Simon, bonne chance, bon combat. C'est possible, hein, pas que je vais arrêter de former les gens, mais pour que tu viennes avoir ma formation, voilà, il faut que toi, tu te battes 5 ans. Parce qu'il y a des choses inutiles dans la vie, que pour avoir, il faut sacrifier ta vie pendant 13 ans. Il y a des choses inutiles dans la vie, que pour l'avoir, il faut te battre pendant 10 ans, 5 ans. Donc comme ça, c'est la GCAP maintenant que toi tu peux avoir comme ça. La GCAP est puissante, hyper puissante, que des choses que vous avez cherchées en 14 ans. La GCAP est hyper puissante que des choses que vous avez eues en 20 ans. Donc, permettez-moi de vous dire que je me suis trompé. La GCAP 11 ne sera pas 3 fois plus difficile que la GCAP 10, mais ce sera 10 fois. Je vais amplifier ça, aller à 10 fois plus difficile. C'est moi qui vais décider de qui peut participer à la GCAP 11. Et les conditions, je vais vous les pondre. Je vais venir étaler les conditions de participation à une GCAP. Vous allez voir qu'aller chercher visa tranquillement, aller laver des assiettes de l'autre côté, ce serait plus facile que venir t'asseoir devant moi pour suivre une formation. Je vous le déclare ici publiquement parce que je connais ma formation et je dois valoriser cette formation moi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dire « Ah, Coach Simon, on va t'appeler, on va te décorer, vu ce que tu as fait, on reconnaît ce que tu... » Et si moi-même je ne reconnais pas ce que j'ai fait, et c'est quelqu'un d'autre qui va reconnaître c'est que ce que moi je fais, même c'est du n'importe quoi. Moi-même, je dois me lever un bon matin, je lave mon visage et je reconnais ce que je fais. C'est pourquoi ce livre, c'est moi je fixe les prix. 17 000, 26 000, 120 000, et ce n'est pas le dernier prix aussi. Je ne dois pas attendre que le fils d'un président lise, je ne dois pas attendre un jour que vous voyez ce livre être en train de lire, un président qui sort publiquement avec ce livre en train de lire, et vous allez commencer à courir, dire où est le livre du coach. Non. En attendant que vous voyez ça dans les mains des présidents, en attendant que vous voyez ce livre être lu par des gens que vous n'avez, qui vous emploient, c'est moi-même qui décide du prix. I wake up in the morning and I feel that the weather is something short, and I decide to double the price because in 2009 Bitcoin was launched in 0.0001. En 2009, la valeur du Bitcoin c'était 0,0001. Nous sommes en 2024, le Bitcoin a pompé jusqu'à 74 000 $. Des gens ont vu le Bitcoin monter, vilipender, insulter, que c'est de l'arnaque, que c'est de l'enfantillage, que le Bitcoin, aujourd'hui là, si on te pose la question, tu as combien de Bitcoin dans ton wallet? D'abord, tu ne sais pas ce que c'est que wallet, ça c'est un. Ensuite, Bitcoin même, tu peux ne pas savoir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont 1000 Bitcoin. Quelqu'un qui a 1000 Bitcoin, ça veut dire 71 000 fois 1000, ça fait 71 millions de $. Mon ami, il est ton camarade. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 10 000 Bitcoin. 10 000 multiplié par 71 000, ça fait 710 millions de $. Mon ami, c'est ton camarade. Mais vous savez comment il a eu les 10 000 Bitcoin? En étant poli, en écoutant, en appliquant la sagesse. Donc, moi aussi, ayant investi dans les cryptos, moi je me rends compte qu'il y a des cryptos qui ont fait 100 000%, mais ils ne valent même pas ce livre. Moi je me rends compte qu'il y a des cryptos qui ont fait 300 000%, mais l'impact qu'ils ont créé dans la vie des gens, c'est de swapper et puis aller manger des hamburgers. J'ai vu que le Bitcoin même qui joue avec nos émotions là, ça monte, ça descend là.
Et d'autres même attendaient ça pour déménager, mais ils n'ont pas encore déménagé. Il y a d'autres qui attendaient le Bitcoin pour fêter leur anniversaire, ils n'ont jamais fêté. Le Bitcoin même qui joue avec nos émotions, là. Qu'il est monté, qu'il est descendu, là. Moi, je me dis, mais l'impact du Bitcoin dans mon âme, dans mon esprit, dans la vie de l'être humain ne vaut pas ce livre. Donc, je décide personnellement quand est-ce que son prix augmente, quand est-ce que son prix double. Et tu dois prendre ça comme tu veux. Parce que ceux qui détiennent déjà le livre, là, c'est largement suffisant. Donc, vous pouvez même entendre que le coach a arrêté l'impression de ces livres. Je me lève un bon matin, j'appelle l'imprimerie, j'ai dit, on arrête l'impression, c'est fini. Point barre. On reprend l'impression dans 10 ans. Moi, je peux faire ça. Hein. Avec ce livre-là, il faut attendre à tout. Si je décide qu'on n'imprime plus et que c'est dans 10 ans, on va commencer l'impression, ça sûrement tu vas savoir comment tu t'es mis en retard. Parce qu'il faut attendre 2000, peut-être 2034 pour avoir ça, pour les lire. Je peux tout faire parce que je sais. Parce que je sais. Je sais comment les choses se sont codées. Donc c'est pourquoi la GCAP 11 là, si tu veux, tu pars aux États-Unis, l'Europe est ouverte. Bon, je ne te conseille pas d'aller par la Méditerranée, je ne vais pas mettre ta vie en danger dans un direct Facebook. Mais, tu peux convaincre ton papa, il va vendre votre cours. Tu vas aller aux États-Unis, tenter ta chance. Tu peux aller en Europe, tenter ta chance. Tout ça là, moi je pense que ça peut être facile. Mais participer à une GCAP, du coach Simon Ouedraogo, désormais, vous allez respecter. Ballon d'or même là. Quand moi je regarde la cérémonie du ballon d'or, je suis content parce que quand je regarde les gens dans la salle, je pense que c'est des sportifs de haut niveau. Tout le monde est bien habillé. La salle c'est très belle. Et j'aime dire, je veux que la GCAP soit supérieure aux cérémonies de remise du ballon d'or. J'ai écrit ça. Et il y a 2 événements que la GCAP va concurrencer. La remise du prix Nobel. Je suis ça aussi de près. Quand les scientifiques se retrouvent pour remettre prix Nobel de la science, bon, médecine, prix Nobel de la physique, prix Nobel de la paix, prix Nobel. Moi, j'adore, j'ai beaucoup aimé Alfred Nobel. L'histoire de Alfred Nobel, comment il a fait, ils ont codé le prix Nobel. Moi, j'étudie, j'aime. Et quand je suis les sélections des gens pour participer à la cérémonie même de remise du prix Nobel, le vigile même là, il maîtrise le tableau d'Avogadro par cœur. C'est-à-dire le vigile, celui qui est à la porte même, qui a arrêté et puis contrôle les gens qui rentrent pour suivre le prix de cérémonie de remise du prix Nobel. Là. Le vigile, il faut lui poser la question sur le tableau d'Avogadro en chimie. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argon. Pose-lui la question d'équilibrer même une équation. Le vigile va te faire. Parce qu'il s'agit du prix Nobel de la science. GCAP là, dans 5 ans, quand vous allez venir à la GCAP, rien qu'à la porte là, je vous l'ai dit, je vous le répète. Et si tu ne crois pas, il faut penser à ça. C'est le monsieur qui est parti dire, ouvrir compte avec des 1500 là. Et qu'aujourd'hui la banque le reçoit dans la salle VIP, c'est toute la banque là, la chaîne de cette banque là. Quand je vais là-bas là, on me reçoit dans la porte Prestige. Au moins 2 vigiles vont m'accompagner. Ils vont me faire asseoir sur des canapés de haut niveau. Ils vont me servir à boire. Avant même de dire que je suis là. C'est ce qui se passe actuellement dans toutes les agences de la banque quand je pars. C'est ce même monsieur qui te dit que la GCAP là-haut, dans 5 ans, pour participer à une GCAP, quand tu auras ton ticket de la GCAP, et qu'on annonce que tu seras dans une GCAP, tu vas organiser une fête où tu vas dépenser 1 million pour faire la fête. Parce qu'à l'époque, quand vous gagnez vos visas pour aller laver les assiettes en Amérique, là, vous vous souvenez que vous avez fait des fêtes, non? Mais ça fait 10 ans le Coran il est en Amérique. Le vieux est parti, la maman est partie, il ne peut pas venir. Je suis désolé, je compatis. Je ne veux pas te choquer sur ça. Bon, c'est ta faute, c'est pas ta faute, je ne sais pas. Mais, combien de personnes connaissez-vous dont les parents ont vendu des terrains pour les envoyer aux États-Unis? Le vieux est mort, la vieille est morte. Le monsieur n'a pas pu avoir billet d'avion pour venir.
Je sais qu'il y a quand même au moins une personne dans la famille de ceux qui suivent ce direct. Combien de personnes connaissez-vous qui sont allées aux États-Unis en hypothéquant la richesse de toute une famille et une fois arrivé là-bas, on l'a envoyé pour consommation de drogue? Combien de personnes connaissez-vous qui ont investi des millions pour aller aux États-Unis? 5 ans après, il ne parle pas anglais. Il est parti rejoindre le club des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens. Et ils sont allés se retrouver entre francophones. Ils ont fait 5 ans, ils ne parlent pas anglais. Comment voulez-vous que lui, là, il vous rapporte une nouvelle qui est bonne? Et ceux-là même qui sont allés se démarquer, les Guinéens, les Ivoiriens, les Burkinabés qui sont allés vraiment étudier sérieusement dans les vraies bibliothèques, regardez-les, et ils sont entre deux avions. Donc si quelqu'un peut vendre maison de son papa, aller aux États-Unis, l'avait acheté pendant 5 ans, et qu'aujourd'hui il ne peut pas rentrer, et pourtant, la dimension et la vibration de la G4 est supérieure à ça. Donc, permettez-moi de revoir sérieusement les conditions d'accès à une G4. Tu ne peux plus participer à une G4 et puis être la même personne. C'est fini. Les conditions même de participation là. Le jour que tu vas annoncer, on va annoncer que tu as un ticket de la G4. Je pense que tout le monde entier doit savoir. Quand une équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, sans l'assurance que l'équipe va ramener la Coupe, tout le pays fête. Nous tous, on a fêté ici. Quand un pays se qualifie pour la CAN, ça s'est fait. Quand un pays se qualifie pour la Coupe du Monde, ça s'est fait. Pourquoi vous fêtez? Est-ce que vous êtes sûr que votre équipe va remporter? Vous fêtez parce que ça, il va aller frotter quand même des grands. Désormais, après la G4 10, lorsque vous allez entendre qu'un être vivant a eu ticket pour venir participer à une G4, il va fêter. C'est dit, c'est noté, c'est moi-même qui ai dit ça ici. Et vous devez partager. Merci beaucoup de partager. En attendant, seule la G4 10 vous est ouverte. L'unique G4 où un inconnu peut s'élever, venir payer son ticket, participer. Ça fait mal, mais je suis obligé de ruminer ça. Parce que quand je pense que c'est la G4 que les gens peuvent venir payer ticket, participer comme ça, c'est bon. Mais pour cette G4, je tolère. G4 11 2026. Condition, vous allez savoir ça. Je vous aime, je vous adore. On va se donner rendez-vous à la G4 10. Merci à tous les arrivées internationales. Je ne peux pas citer les pays. Je profite de vous dire qu'il y a des gens qui se passent pour des convoyeurs. Mais au Bénin, c'est Wilfried Dossa. En Côte d'Ivoire, c'est Obrou Luc. Et puis, M. Abdoulaye Zongo, coordonné par Intellectuel Kaboré. Merci beaucoup aux Ivoiriens qui veulent battre encore le record. Parce que c'est les Béninois qui voulaient vraiment détrôner les Ivoiriens. Parce que cette année, le convoi du Bénin, waouh! On applaudit pour les Béninois. Comment on dit merci en langue béninoise, je ne sais pas, hein? Mais bravo à vous. Ben, vous allez venir, on va échanger. Mais beaucoup de bouteilles qui se passent pour Côte Simon là. Quand on écoute les voix là, c'est voix béninois. Mais je sais qu'eux, ils n'osent pas venir à la G4. Mais les gens qui se passent pour Côte Simon, quand je vois les audios, c'est des voix béninoises. Mais ce qui me plaît ici, je me concentre sur les Béninois sérieux. Sur les Béninois qui ont décidé de prendre leur avenir en main sur le plan spirituel, mental, économique. Donc vraiment ce soir, je fais mention spéciale au Bénin. Parce que quand on a regardé la liste des personnes inscrites qui sont en train de concevoir le convoi, les Béninois ont leurs mots à dire. Dans la salle, le Bénin va occuper plusieurs tables. Parce que quand on dit une table, c'est minimum et maximum 10 personnes. Mais déjà, tous les Béninois vont... C'est plusieurs tables que les Béninois vont occuper. Donc, applaudissez pour eux. Mais les Ivoiriens ont dit que niet. Comme le coach Simon est né en Côte d'Ivoire, comme le coach Simon parle Bété, Baoulé, Agni et Djoula, les Bété ont dit Nana... Je ne vais pas parler Bété. Mon Bété, mon Bété est bizarre, mais mon Baoulé, Nsia, San Noumale, Burkina. Donc,
bah, éthique pas. Mais c'est toujours bon, ok? Éthique pas. Donc, amebla, ambefité. Donc, venez, sortez. C'est ce que ça veut dire en baoulé. Ambebla, ambefité. Donc, on est au Burkina. Donc, du coup, les Ivoiriens ont dit, bah, il est né en Côte d'Ivoire. Nous, à chaque GCAP, c'est nous les Ivoiriens, on doit battre le record. Donc, actuellement, le pays qui bat le record en matière de convoi, de nombre de participants, c'est la Côte d'Ivoire. Encore, l'année passée, ils ont battu le record. Cette année, ils vont battre le record. Maintenant, ce qui est vraiment apprécié, le nombre d'arrivées par vol d'avion que moi j'ai noté, le pays qui est en train de battre le record, c'est le Tchad. Le nombre de billets d'avion achetés pour la GCAP. Bon, à ma connaissance, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, ils ont déjà payé les tickets. Moi, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs moyens. Ils prennent les avions, ils viennent se loger, ils participent à la GCAP. Et ils se font. Ils font pas du... Bon, mais mon comité d'organisation n'est pas trop au courant. C'est le ticket, il a payé, mais il vient par vol. Mais, dans le groupe du Tchad, ceux qui ont décidé de prendre les vols d'avion, je vous informe que le Tchad bat le record actuellement en matière de billets d'avion. Et vous savez que Ouagadougou, Djamena, pour le moment, les lignes directes, il n'y en a pas. Donc, il faut faire un tourisme aérien. C'est-à-dire, tu quittes Djamena, tu vas aller à Yaoundé ou à Douala, de Douala, tu vas revenir à Lomé, de Lomé, maintenant tu viens, peut-être même tu continues à Abidjan avant de venir, ou bien de Lomé. Donc, c'est un tourisme aérien. Donc, le billet d'avion est extrêmement cher. Je dis bien extrêmement. Donc, après le nombre de billets d'avion achetés dans les pays, la Côte d'Ivoire encore revient. Mais le Congo, RDC, est sur la liste de nombre de billets achetés. Là-bas, le billet d'avion, c'est le million, s'il vous plaît. 1 100 000, 1 200 000. Donc, mention spéciale au Congo, Lumumbashi, Kinshasa, le Grand Congo RDC. Il y a le Congo Brazzaville aussi. Bon, Haya, j'ai commencé. Est-ce que je vais terminer? La France est calée avec des billets également, mais le nombre de billets achetés en France est égal au nombre de billets achetés en RDC. Donc, Allemagne également, c'est validé. La Suisse, donc, je ne vais pas tout citer, mais je suis en train de dire ceux qui ont payé plus de 6 billets d'avion. Et c'est quand ça dépasse 6 billets d'avion que je mentionne. Ok? Donc, je vous dis merci. Venez, l'énergie est là. Les ancêtres d'Afrique, le Dieu de la vérité, l'univers entier vous protège, vous accompagne afin qu'on se forme, on s'informe, on se forme, on se transforme pour le bonheur de tout un continent et pour le bonheur du monde, de l'humanité. Donc, mention spéciale, le Togo, mention spéciale parce que certains Togolais vont dire, on dit quoi? Bon, Togo, Bénin, moi j'aime vous mettre, parce que Lomé, Cotonou, c'est vraiment, je dis, c'est les deux capitales les plus proches. Hein. Donc, mention spéciale à Lomé. Si on salue Lomé sans saluer la Guinée, la République de Guinée, et aussi avec Bari, ça s'active. C'est très intéressant ce que j'ai vu en Guinée. Le Camer aussi, le continent est là. Donc, le grand continent se déplace au Burkina. Félicitations. Et vraiment, si je saute ton pays là, je ne sais pas quel pays j'ai sauté. Le Niger, waouh, à la Bible, ça me vient avec une équipe également. Voilà le Niger aussi, il faut quitter le Niger pour venir au Burkina. Il y a des Nigériens qui décident de venir par voie terrestre. Ils vont aller au Nigeria. Du Nigeria, ils vont venir au Bénin. Du Bénin, maintenant, ils vont venir au Burkina. Vous voyez? Parce que vous savez, avec l'embrouillamini politique, vous allez voir que le Niger et le Bénin, pour le moment, frontière. Donc, il y a des Nigériens qui vont partir au Nigeria. Du Nigeria, ils vont venir au Bénin. Du Bénin, ils seront à la GCAP. Eux là, on va les primer. Bravo à vous. Bravo en avance à vous parce que on va travailler et prier pour que la vraie Union africaine ait lieu, pour que ce type de souffrance là finisse. Et nos ancêtres, Dieu lui-même voit tout ça. Et je pense que chacun sera responsable de ses actes et que la nature et les puissantes bienveillances de la nature chargent chacun vraiment à la hauteur de ses actes, positifs et négatifs aussi. Parce que quelqu'un qui est au Niger, qui veut venir au Burkina, qui doit aller au Nigeria, revenir au Bénin, venir au Burkina, par la faute des
des intestins des humains. Vraiment, quand tu penses à ça, ça fait mal. Mais nous invoquons toutes les puissances de l'univers de charger chacun vraiment à la hauteur de ses pensées, afin que chacun récolte et voit les fruits de ses actes sur cette planète Terre, avant de rejoindre vraiment les autres planètes. Et cette prière est exaucée. Et ce sera ainsi. Donc, merci beaucoup. Le Mali est hautement représenté aussi. Le Grand Mali, Maliba, Ambey Konola, Ayena. Donc, on attend le Grand Mali. Donc, je suis déjà content. Il y a pas mal de billets aussi achetés au Mali. Donc, je ne vais pas tout citer. Si je n'ai pas dit le nom de ton pays, pardonne-moi. On se donne tout simplement rendez-vous à la GCAP 10, qui sera la GCAP des GCAP du haut niveau. Merci, merci, merci. Le téléchargement d'énergie continue pour une GCAP meilleure. Partagez, regardez et re-regardez encore. I love you. Bye bye.